nous suivez à RDC également dans la diaspora. Merci de votre fidélité. À la chaîne de télévision Léo Joe Léo, nous sommes là pour un magazine d'Ifo, à vous parler, vous raconter de ce que nous traversons pour ce dimanche ici à l'est de la RDC. Je sais que de partout où vous nous regardez, les Congolais descendent, en tout cas, passent toujours à leur pays, à leur patrie, qui est donc la RDC, notre patrimoine, notre patrimoine. Et nous résistons, nous sommes toujours là, ici à l'est de la RDC, où nous subissons en tout cas la guerre que nous impose les petits Rwandais. Le Rwanda qui nous agresse ici à l'est de la RDC et pendant plusieurs années. Et la guerre continue. Nos forces armées, les FARDC, appuyés par les jeunes résistants, sont là, sont en train de se sacrifier, sont en train de défendre notre territoire. Chers téléspectateurs, donc de partout dans le monde, il faut retenir ceci pour ce dimanche. Il y a une accalmie qui s'observe en tout cas sur toutes les lignes de front. C'est dimanche 7 avril 2024. Après que toute la semaine écoulée d'intenses affrontements, en tout cas qui étaient signalés sur plusieurs lignes de front, notamment à Rwindi, Kitulu, Kisingi, dans les territoires de Rutshuru, donc à chefferie de Bwito. Donc toute la semaine, on a assisté à des rudes combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par le jeune résistant Wazalendo, les Waza-Waza, les Wazalendo, les Waza-Waza, qui ont fait des combats contre l'armée rwandaise, donc les terroristes du M23, qui sont appuyés par les Rwandais. Et chers internautes, il faut savoir que quand on parle de M23, donc là on voit également Corneille Nangaa, allié donc du terroriste du M23 qui nous a trahi, qui a trahi en tout cas et la nation, notre nation. Et c'est une chose vraiment qui nous équerre. Donc c'est monsieur, si notre gouvernement met la main à monsieur Corneille Nangaa, il doit être aussi pendu. Il doit être pendu. Bon, selon notre loi, et qui a été en tout cas approuvée par le gouvernement. Il sera donc le premier victime, en fait, pour la haute trahison de notre cher pays. Chers internautes de partout où vous nous regardez maintenant là, pour nous, nous sommes encore dimanche, et pour les autres qui nous suivent ailleurs, ils sont donc déjà lundi. Donc, chers Congolais, où vous nous suivez en Australie, où vous nous suivez aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, donc au Cameroun, donc de partout. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Je sais que vous ne dormez plus à cause de notre pays, mais ce que nous traversons, ce que les Congolais, ce que vos frères, vos sœurs, vos mamans, vos parents traversent ici à RDC. En tout cas, c'est très difficile, et surtout ici à l'est de la RDC. Il faut retenir pour ce samedi, donc hier, non loin de Nyanzale, dans la localité de Mukabere. Mukabere, c'est à 8 km au sud-ouest de Nyanzale, dans le territoire de Rutshuru, à chefferie de Bwito, groupement de Kihondo. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées par les terroristes du M23 RDF. En tout cas, ils ont été ligotés et conduits vers une destination inconnue. Jusqu'à présent, pas de signe de vie de la part de ces personnes prises en otage par les terroristes du M23. Que Dieu, en tout cas, protège cette population abandonnée à ce triste sort. Donc voilà, ça c'est l'événement d'hier, samedi.
6 avril 2024. En tout cas, nous avons pris cette nouvelle auprès de Aimé Mukanda Mboussa, qui est notable en fait du territoire de Rutshuru, qui nous a parlé que, en tout cas, ces civils jusque-là, ils sont introuvables alors qu'ils ont été pris en otage par les terroristes du M23 qui nous agressent, donc le Rwanda qui nous agresse ici à l'est de la RDC. Mais il faut aussi retenir, chers internautes, qu'on assiste à des renforcements des terroristes du M23 à Rutshuru via Bunagana. Via Bunagana, c'est à provenance donc de l'Ouganda. Donc les terroristes du M23 sont en train de passer à l'Ouganda, pour venir, donc pour entrer à Bunagana et renforcer leurs troupes. C'est quelque chose que nous dénonçons et nous devons montrer en tout cas au monde entier ce que ces terroristes ont en train de faire. Malgré tout ça, malgré les renforcements, nos forces armées, nos vaillants militaires FARDC appuyés par les jeunes résistants Wazalendo, les Wazalendo sont en train de faire un bon travail sur le terrain. Donc ne vous inquiétez pas, il faut seulement prier pour nos forces armées, mais également soutenir les jeunes qui se donnent corps et âme chaque jour. Ils ne dorment pas, donc ils sont en train de faire le mieux possible pour protéger notre territoire. Et je sais que partout où vous êtes dans votre coin ou en Australie, je vois les amis, les Congolais qui sont en Australie, en tout cas, qui nous suivent. En Nouvelle-Zélande, je vois Odo Boulamba, les grands patriotes, les grands Waza, les grands Muzalendo, qui ne cessent en tout cas de passer. En tout cas, cet homme ne dort pas à cause de notre pays. Et il porte du fond du cœur notre chère patrie. Et un jour, nous serons libérés. La libération, donc, c'est entre nos mains, c'est entre les mains des Congolais. Chers internautes, il faut savoir que, comme je vous ai dit, que les M23 sont en train d'être renforcés. Et c'est ce que nous dénonçons, à provenance donc de l'Ouganda pour les camps militaires de Nyongera, Kiwanja, où ils vont porter... donc, en fait, ils ont été renforcés et ils sont donc éparpillés dans leur position. Dans leur position, selon les sources sur place, qui M. Aimé Mukanda Mboussa, qui est notable dans ce coin, qui nous a raconté en tout cas ceci. Donc, comme lui, il est là, il est notable. En tout cas, il suit de très près la situation dans les Rutshuru. On ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Vous savez, c'est après l'hypocrisie de l'IAC, donc de l'IAC RF. Je pense que les Congolais doivent contacter que la SADC, donc les Congolais doivent alerter que jusque-là, la SADC, on ne voit pas bien leur travail sur les champs de bataille, mais nous devons être clairs, on ne sait pas s'ils sont venus pour nous distraire. Bon, je ne sais pas jusque-là, puisque en tout cas, ce sont les Waza, les Wazalendo, les FARDC qui sont presque en train de combattre les terroristes du M23. Mais jusque-là, on ne sait pas, en tout cas, leur position, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont commencer à faire le combat quel jour? On ne sait pas. On ne sait pas. La SADC ici, la SAMRDC ici, en tout cas, ils vont commencer à faire le combat et quel jour? La semaine prochaine, en tout cas, il y a des Congolais, des Congolais qui sont donc dans le territoire de Rutshuru. Ils vont déposer un mémorandum auprès du bureau de la SADC, de SAMRDC. C'est pour dénoncer qu'ils doivent barrer la route donc aux terroristes du M23, puisque
il est temps de faire la guerre. Il est temps de faire la guerre. C'est la guerre qui va nous libérer, puisqu'avec le dialogue, on ne sait pas jusqu'où on ira avec les dialogues jusqu'à maintenant qui ne nous rapporte en tout cas rien. Hein? Ça ne nous rapporte rien. Mais je crois que c'est avec la guerre qui nous amènera en tout cas la paix ici à l'est de la RDC. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo, nous sommes là pour un magazine de faux. Donc, je vous raconte ce que nous traversons, ce que nous subissons ici à l'est de la RDC. Je sais que vous êtes loin, c'est sur la télévision que vous apprenez ou vous suivez en tout cas la guerre que les Congolais traversent ici à l'est, mais voilà la réalité. Et nous demandons à Dieu de protéger ces civils qui ont été pris en otage par les terroristes du M23 dans les territoires de Rutshuru. C'est une chose que nous dénonçons et en tout cas que Dieu les protège partout où ils sont, puisque jusqu'à présent, on ne sait pas là où ils ont été amenés où, et selon les notables dans les territoires de Rutshuru, qui est notre source, qui est Aimé Mukandambusa, qui est fils du territoire de Rutshuru. Chers internautes, téléspectateurs, en tout cas, je mets point final pour ce dimanche. Voilà, je viens de vous raconter en tout cas quelque chose. Aujourd'hui, pour ce dimanche, en tout cas, on observe une accalmie sur toutes les lignes de front. Donc, il n'y a pas de cartouches qui ont quitté ou des bombes qui ont été jetées. Non, non. En tout cas, pour ce dimanche, 7 avril 2024, sur toutes les lignes de front, en tout cas, la situation est très bonne pour aujourd'hui. On ne sait pas, on va se réveiller encore comment, on ne sait pas jusque-là. Mais que Dieu nous protège tous, que Dieu nous donne la force de faire la guerre, que Dieu protège nos vaillants militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo, et appuyées par les jeunes résistants, les Waza, les Wazanlendo, qui donnent leur sang pour ce pays, donc qui se sacrifient pour ce pays, qui défend notre territoire pour que les agresseurs ne puissent pas occuper notre province, donc l'est de la RDC. Et on ne cède pas, on ne cédera jamais. En tout cas, les Congolais sont déterminés, les Wazalendo sont déterminés sur les champs de bataille, les forces armées sont donc tous, les militaires sont déterminés. Donc, c'est Dieu lui-même qui est là, c'est Dieu qui va nous aider pour sauver notre chère patrie. Merci de nous avoir regardés de partout dans le monde. Et en tout cas, sincèrement, merci. Moi, c'est Mwana Mpenzi Manzekele de Léonjo Léo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner. Aimez et partagez nos publications, nos vidéos. En tout cas, sincèrement, merci. Si c'est la première fois, en tout cas, de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner. Mais également, notre numéro est là. N'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de nous orienter, puisqu'on est là pour vous, on est là pour vous informer. Merci, bon dimanche à vous tous, bonne soirée, donc à vous tous, mais on est là, on ne cède pas, le Congo reste indivisible, le Congo c'est à nous, c'est notre patrie. Au revoir.